Pourquoi? Les barres sont dures là. Les barres elles sont dures. Vous avez du mal à fermer, c'est les barres. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pourquoi ça va pas le faire? Non, celle-là c'est sur une palette. Ah, c'est bon? Ah ouais, on l'a essayé, c'est bon. Hein. Attention. Donc voilà la table dans la position de chargement. Donc là, elle est en position levée, prête à recevoir le colis. Ah, ça va aller. C'est une palette. Ça va le faire. C'est exactement la même chose. Vers moi. Tu la centres bien, Julien, tu l'emmènes plus loin. Hein. Avance un petit peu. Un petit peu vers moi, la palette. Voilà. Ça touche là-bas, là. C'est bon, c'est bon. Vas-y, laisse. Voilà, là c'est bon. Vas-y, tu lances. Voilà, vas-y, sors. Donc voilà, la charge est à sa place. Tu retires les crochets. Donc on a mis des crochets de sécurité qui n'étaient pas prévus initialement pour s'assurer que le chariot ne reculera pas pendant la manœuvre, le cas échéant. Donc voilà, maintenant il suffit, la charge est levée, il suffit de la pousser à son emplacement. Vas-y. Vas-y. Bah vas-y, vous y allez à deux. Voilà. Donc on a mis le conteneur un petit peu en pente vers chez nous, donc c'est pour ça que c'est un peu... Voilà. Donc là, le colis est arrivé. Donc il suffit d'ouvrir la pompe hydraulique maintenant. Attention à tes pieds, hein, c'est pour ça qu'on a mis danger. Donc voilà. Voilà, donc là la table est posée. Donc on est posé au milieu du conteneur et donc on est capable d'être repris sans avoir à toucher quoi que ce soit. Donc là on est dans la position transport. On a prévu des crochets de sécurité identiques à l'arrière qui permettent de retenir la table le cas échéant. Et donc là il conviendrait de mettre les barres intermédiaires pour stabiliser le colis conformément aux derniers transports qui ont été faits. Donc là on va maintenant faire une manœuvre qui normalement n'a pas lieu d'être, puisqu'on va relever la table manuellement en sachant que normalement là c'est le palonnier de l'Andra qui vient récupérer la table. Donc là on va le faire. Donc il faut penser à fermer l'hydraulique et pas faire de commentaires, hein. Donc voilà, la pompe en fait est une pompe à double mouvement. Donc on a un gros piston et un petit piston comme on peut le voir. Donc le premier piston sert en grande vitesse, donc le piston du bout que j'anime là sert en grande vitesse, et le petit piston sert en petite vitesse pour éviter d'avoir à lever trop, à remuer trop d'huile, donc à avoir un système relativement aisé. Je vais laisser faire la manœuvre. Donc commencez déjà en grande vitesse, hein, pour gagner du temps. Alors bien aller au bout du mouvement. Voilà.
Et quand la grande vitesse devient trop pénible, il suffit d'utiliser la petite vitesse comme on est là. Voilà, là on est en petite vitesse, donc c'est un peu plus lent, évidemment. Mais à partir de ce moment-là, on est capable de lever jusqu'à 27 tonnes. Donc évidemment, il faut le temps de remplir les deux cylindres qui sont de chaque côté de la... Voilà, donc on voit que la table est en train de se soulever. Voilà. Donc là, on va maintenant utiliser que la petite vitesse, c'est pas la peine de forcer inutilement. Oui. Voilà. Donc voilà, maintenant l'avant de la table est en train de se soulever. Je répète que cette procédure n'est qu'une procédure de sécurité qui n'a normalement pas lieu d'être dans le cadre d'un transport normal, puisque c'est le palonnier qui doit récupérer la charge et non pas le système manuel. Je dirais que c'est juste une démonstration au cas où on a une erreur de positionnement au niveau du dispositif. On peut effectivement repositionner la charge à la main, mais évidemment c'est pas l'objectif pour un problème de facilité d'utilisation de l'équipement. Donc la table est en train de monter. Donc là je pense qu'on est pratiquement bon, encore un peu, et puis on va avoir monté la course qui a été décidée est de 6 cm. Alors pourquoi 6 cm? Parce que ça permet d'avoir entre le dessus de la table et la croix de Saint-André, donc qui est située dans le conteneur, la cote de 175 cm, 1750 mm, donc qui correspond à un jeu de 50 mm par rapport au conteneur de 1700 par 1700, donc autrement dit du colis CBFK. Donc voilà, la table est remontée maintenant, donc on est en position effectivement pour ressortir le colis, qui encore une fois n'a pas vocation à être utilisé comme ça, mais ça peut être fait, c'est-à-dire qu'on peut même récupérer le colis pour le manœuvrer à la main et le ressortir avec un élévateur. Donc là c'est ce qu'on va faire puisque c'est dans le cadre de la sortie du dispositif. Donc voilà, donc là on n'a aucun problème évidemment pour bouger la masse, hein, puisqu'on est sur un système de lorry de rail. Et comme dirait l'autre, c'est toujours plus facile de pousser une charge que de la tirer, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc hop, voilà. Donc on a mis en place des butées à l'avant évidemment pour pas que ça puisse échapper. Donc comme demandé, on a mis un dispositif de traverse avec un caoutchouc pour permettre de pousser avec des fourches si toutefois les gens ne souhaitent pas pousser à la main. Voilà. Donc on va retirer maintenant la charge. Et je pense qu'on a fait le tour de tout. Julien, tu veux rajouter quelque chose? Vraiment, c'est bon. Michel? Donc tout est bon. Eh ben, bonne journée à vous. Patrick, salut.